projetteront dans mon livre une symbolique qui sera la leur et non plus la mienne du tout. Mais je crois quand même qu'ils seront toujours émus, quoi que prétende Jacques Picouatia ici présent, par les petits objets du réel dont ils ne sauront plus rien. D'autant plus que d'ici là, nos arrière-petits-enfants auront fait des notes pour expliquer ce que c'est que le Nesquik, les Playmobil, etc. Donc ils seront émus aussi par tout ça. Donc oui, il y a des clés. Et moi, ce que je ne sais jamais, quand j'écris des histoires comme ça, c'est si le symbolique est au service de la réalité que je suis heureux de rapporter, ou si c'est la réalité qui est un aliment pour la construction symbolique. C'est-à-dire, est-ce que je me sers de Dominique pour construire ce que Pierre Michon appellerait une œuvre d'art? Ou bien, est-ce que je me sers de l'art pour servir Dominique? Eh bien ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme quand on écrit une lettre. Quand on écrit une lettre à quelqu'un. Je me demande, enfin, je me suis toujours demandé, même avant de savoir écrire d'ailleurs, je me posais déjà la question, est-ce qu'on se sert du tiers inconnu auquel on pense quand on s'adresse à quelqu'un pour mieux s'exprimer à ce destinataire singulier? Ou est-ce que, au contraire, c'est le destinataire singulier qui n'est qu'un instrument pour mieux toucher l'inconnu lointain qui lira cette lettre en 2107, disons par exemple, rue de la Source, 4560. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Vous me suivez? répondre à ça? Vous me suivez, Jean-Paul? Oui, oui. Vous n'êtes pas distrait par la photo, non? C'est bien.